Salut, salut, j'espère que tu vas bien, que tu as passé une super bonne journée et surtout un super bon mois. On se retrouve aujourd'hui donc pour la guidance mensuelle, astro-mensuelle. Je pensais pouvoir en faire plus aujourd'hui, je pense que ce sera la seule vidéo de la journée que je vais réussir à faire. Mais bon, une c'est déjà mieux que rien, d'accord? Je pourrais pas plus. Aujourd'hui, je pense pas. Je préfère au cas où avoir le temps d'en faire une, mais voilà. Pars dans l'optique que ce sera la seule de la journée. Et demain, je suis pas sûre non plus parce que j'ai aussi un truc de prévu pour ma maison. Donc, euh, donc, je suis pas sûre, mais c'est sûr, on se retrouve vendredi en tout cas, et là j'essaierai d'en faire plus. Mais bon, voilà, je préfère prévenir que guérir, hein, tu me connais. Donc voilà, aujourd'hui il y en a une, demain je ne suis pas sûre, et j'espère pouvoir, mais je ne suis pas sûre, donc voilà. Et sinon, au pire du pire, vendredi il y en aura d'autres. Voilà. Alors c'est parti, on va allumer la petite bougie quand même. Bon, je le fais en direct, hein, c'est vrai que d'habitude j'essaye de penser à le faire avant. Ça fait quelques fois que j'oublie là. Ouais, mon cerveau il est pas encore. Je suis encore pas en vacances, mais je. J'ai la tête en l'air en ce moment. Voilà, c'est ça que je cherche. Allez, c'est parti. Oh, bon, bah voilà. J'allais dire, on va voir pour quel signe va être la guidance. Et c'est pour les Sagittaires. Hop, on met la petite carte ici. Alors, qu'est-ce qui t'attend pour ce mois-là? Donc, on est le combien aujourd'hui? On est le 25 août. Donc, du 25, bon, à partir de maintenant, jusqu'au 22 septembre. La petite phrase pour le mois de la sagesse féminine. Alors, bah, on est déjà tombé dessus, mais bon, je vais la relire. Quand un homme se lève pour parler, les gens écoutent, puis regardent. Quand une femme se lève, les gens regardent, puis, s'ils aiment ce qu'ils voient, ils écoutent. Voilà, de Pauline Frédéric, la petite phrase pour le mois. Hop. J'aime bien ce petit livre, il est tout petit, j'adore. Allez, on va aller voir avec l'oracle des miroirs quelle va être la tendance du mois à venir. Pour l'ère de la Vierge, hein, donc jusqu'au 22 septembre. Allez, pour les Sagittaires, de maintenant au 22 septembre 2021. Oh. Pour les Sagittaires, de maintenant jusqu'au 22 septembre 2021. Ça se pue, on va aller les chercher pour les deux dernières. Alors, le dos de deck. Oh, verdict, encore. Je crois que c'est le signe juste avant, je crois que c'est les Gémeaux aussi où il y avait le verdict comme ça. Verdict avec la fécondité. Alors peut-être qu'il y en a qui attendent des réponses de savoir si elles sont enceintes ou pas. Voilà. Donc on te dit que tu vas avoir le verdict durant le mois, mais qu'apparemment il y a des compromis. Après, ça peut être la fécondité d'un projet, hein, une idée que tu portes en toi depuis un moment et t'attends le verdict. De toute façon, c'est dans les énergies de la rentrée, hein, la nouveauté, savoir si on se lance dans un nouveau projet ou pas. Souvent, c'est plus au mois de septembre qu'au mois de janvier qu'il y a cette énergie-là. Hein. Allez, c'est parti. La tranquillité. L'instabilité. Bon, visiblement, on arrive à contrôler cette instabilité, hein, parce qu'on a la tranquillité et l'instabilité. Donc on reste dans l'équilibre, en fait. Voilà, on a des moments, mais on arrive à toujours se poser.
Oh, le miroir magique. Ah, ça, c'est bien, ça veut dire que... parce que j'ai aperçu une carte, bon, j'en ai aperçu plusieurs, mais c'est bien parce que ça veut dire que peu importe les cartes qui vont arriver, ce sera pour du positif, en fait. La victoire, les accusations. Je sens les accusations, mais les demandes aussi, les réclamations peut-être. L'hérédité. La trahison, c'est la carte que j'avais aperçue, avec l'accusation. Bon, ça va, c'est en dessous la victoire et la tranquillité, donc bon. L'enfermement. Là, on va peut-être plus me parler de ton intérieur qui croit que c'est trop beau pour être vrai, en fait. Et l'amour. Bon, en tout cas, les deux cartes, voilà. La première, la tranquillité, la dernière, l'amour, donc bon. On va être dans des énergies quand même de bienveillance, d'amour, de soi et des autres, de... Voilà, même si, alors, c'est marrant parce qu'en plus, on voit, c'est un espèce de tribunal, hein, et là, on a le verdict. Peut-être qu'on va parler aussi de démarches officielles. Peut y avoir des démarches officielles où il y avait plusieurs personnes qui sont concernées. Là, le mot de l'accusation, il me tique pas, c'est plus l'image en fait, où on essaye de réunir plusieurs personnes. Bon, clairement, je pense à un héritage, mais ça peut être pour d'autres choses, hein, donc on voit selon ta situation. Mais je vois plus réunir plusieurs personnes officiellement pour, euh, pour éclaircir une situation ou... Voilà, il y a ce genre de truc. Mais en tout cas, il y a une victoire par rapport à ça. Peut-être quelque chose qui traînait depuis longtemps, 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 parce qu'avec la carte de l'hérédité, ça me fait penser à quelque chose qui dure depuis quelques années, un minimum, je dirais même 2 3 ans, hein. Euh, et il y a une sensation de sortir victorieux de ça, de la situation. Vous sortez de votre enfermement. Toi, peut-être que vous vous cachiez, peut-être que vous n'osiez pas appuyer votre point de vue. Et là, voilà. Pourquoi l'instabilité ressort? Parce que maintenant, en fait, vous êtes serein avec vous-même et donc euh, vous allez affirmer votre point de vue face aux autres. Tu vois, pendant une réunion de famille ou je sais pas, quelque chose comme ça, tu vois. Ou une réunion officielle, dans un bâtiment officiel. Et la trahison, tu vois, je la ressens plus comme... En fait, c'est ce dont tu as peur, tu vois. Tu as peur d'avoir une trahison parce que pour toi, c'est peut-être trop beau pour être vrai, mais non, en fait. Là, c'est toi-même qui te renferme, tu vois. Faut lâcher juste ça, là. Et, euh, et justement, bah, sortir de cet enfermement et de ce sentiment de trahison parce que ça, c'est juste à l'intérieur de toi. Mais tu vas y arriver, hein, parce que la première carte, c'est la tranquillité. Donc, pour moi, t'es déjà... En fait, tu sais... euh, Pour moi, il y a une sensation de savoir comment tu fonctionnes et du coup de passer au-dessus de ça, en fait. C'est pour ça, tu vois, la trahison, je la ressens pas comme le coup de poignard dans le dos ou tu vois. Je le ressens plus comme une peur. Genre, tu surveilles tes arrières et t'as peur de te prendre un couteau dans le dos. Mais là, pour moi, on te dit qu'en fait, avec les cartes qu'il y a autour, on te dit qu'il n'y a pas besoin. Parce qu'il y a la victoire, il y a la tranquillité. Bon, il y a le miroir magique, donc ça veut dire que dans tous les cas, c'est que pour du positif. Donc, voilà. Fais confiance, c'est bien de se méfier, mais des fois, trop de méfiance, c'est pas bon. Tu vois? Il y a cette dynamique-là où voilà, faut faire attention, faut garder ses arrières, comme on dit, mais pas trop, tu vois? Des fois, voilà, faut faire confiance à la vie un peu, tu vois? Bon, c'est plutôt, ça va, c'est plutôt un beau tirage, hein. Tu le miroir magique, la première ligne, c'est tranquillité, instabilité, miroir magique. Donc ça va, dans l'ensemble, ça veut dire que l'instabilité, elle est positive, en fait. Hem, Elle est là parce que tu sors de ta zone de confort, mais pourquoi t'oses sortir de ta zone de confort? Parce que tu es bien avec toi-même et parce que tu es serein avec toi-même
et avec ce que t'aimes et avec tes projets et ce que t'as à cœur en ce moment en fait, tu vois. T'es en accord avec toi-même, donc tu oses volontairement de sortir de ta zone de confort et donc d'aller dans l'instabilité, mais tu sais que c'est pour le meilleur en fait. Tu sais que, voilà, tu sais pas trop dans quoi tu te lances, mais tu sais que ça va être bien. En plus, le miroir magique sur l'hérédité et l'amour, en gros, ça veut dire que là, t'as un bon cycle devant toi qui t'attend, qui t'ouvre les bras, quoi. Donc pose les armes et laisse-toi aller, tu vois. Parce que c'est lourd à porter les armes, toujours se protéger. Tu vois, il y a cette dynamique-là. Et arrête de t'en vouloir aussi de peut-être des fois avoir besoin de te retrouver seule, c'est normal. Après, faut pas être seul dans l'excès, faut pas s'enfermer dans l'excès, mais des fois ça fait du bien, tu vois. Il y a ce truc aussi d'arrêter de s'accuser soi-même, hein. Mais bon, pour moi, c'est tu sors de ça en fait, justement. Tu sors de ça et justement, tu affirmes ton point de vue, tu affirmes ta position. Et ouais, t'es tranquille et t'es en accord avec ça, quoi. Tu suis ton cœur et t'es en accord avec toi-même et avec tes désirs, quoi. Donc ça, c'est bien. C'est très très bien. Bon, bah, c'est plutôt pas mal. J'espère que le tirage t'aura plu, il t'aura parlé, et il t'aura aidé dans ton cheminement, il t'aura guidé. Euh, Oh, puis à la coupe, il y a la clairvoyance, donc voilà. Tu vas suivre ton intuition, tu vas avoir les yeux grands ouverts. Oh, sur les plaisirs, les sexualités. Enfin, la sexualité, ça peut être les flirts et tout ça, mais ça peut être aussi, voilà, les plaisirs, retrouver les plaisirs, les passions de la vie, la joie de vivre, j'ai envie de dire l'essence même de la vie, en fait. Tu vois. Ça, c'est bien sûr. Ok, bon. Maintenant, on va prendre une phrase du livre des oracles parce que j'aime bien. Pour voir la petite phrase pour clôturer le mois. Voilà. Qu'est-ce que le livre des oracles a à te dire pour la période là de maintenant jusqu'au 22 septembre pour les Sagittaires? Les dés. Vous avez tiré un 12. Cela nourrira votre âme. Oh, c'est un joli message. Je veux dire que c'est ça, hein, tu te reconnectes vraiment à toi-même, hein. Voilà. Un 12, cela nourrit votre âme. Ah bah ça fait du bien des messages comme ça. Et on va voir avec le petit oracle des anges quels conseils ils ont pour le mois à venir jusqu'au 22 septembre pour les Sagittaires. Sagittarius. Quel petit conseil pour les Sagittaires jusqu'au 22 septembre. De maintenant jusqu'au 22 septembre. Alors, il y en a un qui a sauté. On nous parle de vérité. La meilleure façon de traverser ton épreuve actuelle est de dire la vérité. Contrairement à ce que tu penses, personne ne sera blessé si tu exprimes exactement ce que tu ressens. Donc voilà. On va voir à la coupe. Tu parles du changement. La vie est un voyage, ce serait vraiment monotone si chaque pas était identique. Parce que la vie change, elle sera toujours source d'émerveillement et de nouveautés. Laisse ta vie s'exprimer avec grâce, sois reconnaissant de ce qu'elle était, est et sera. Moi j'avoue c'est ma devise, hein, à chaque fois. On m'a souvent demandé si je devais refaire ma vie, est-ce que je changerais quelque chose? Eh bien ma réponse est non. Je ne changerai rien à ma vie parce que je pars du principe que si j'avais pas eu ma vie, je ne serais pas qui je suis. Donc non, je ne changerai pas ma vie. Même les mauvais moments, je ne les changerai pas parce que ça m'a forgé en fait. Ça m'a fait moi. Donc voilà. Peut-être que je les réparerai les dégâts un peu plus tôt. Voilà, peut-être prendre conscience de certaines choses un peu plus tôt, mais sinon, dans les événements et tout, je changerai rien. Je changerai plus ma manière d'appréhender ces événements, en fait, pour les vivre plus sereinement. Voilà. Et en d'autres decks, on parle de la sagesse. Tout ce qui existe a une fonction et un sens. Être sage, c'est avoir beaucoup d'amour, de tolérance et de compassion pour toute chose. Voilà pour le dernier message, dernier conseil pour le mois.
Si les 3 te parlent, tant mieux, sinon vois celui qui résonne le plus en toi, hein. Quand il y en a beaucoup comme ça, souvent ils se combinent bien. Après voilà, hein, s'il y en a qu'un seul qui te parle, bah, c'est que c'est le seul qui doit te parler, hein. Voilà, faut pas chercher midi à 14h comme on dit, hein. J'ai une autre expression en tête, mais bon allez, je la sors, on s'en fiche, hein. Faut pas tortiller du cul pour chier droit. Voilà. Voilà, ça c'est fait. Ah là là, non mais franchement, hein, on a de ces trucs des fois qui nous viennent. Bon, bah écoute, en tout cas, j'espère que cette vidéo t'aura plu, que ce qui en est ressorti t'a parlé, t'a aidé pour te guider, pour voilà, savoir dans quoi te lancer pour cette rentrée si tu sais pas encore tout à fait, ou comment le faire si tu sais mais tu sais pas comment t'y prendre. Je pense qu'il y a beaucoup de choses, comme tu es en paix avec toi-même, du coup il y a beaucoup de choses qui vont te venir beaucoup plus naturellement. Et ça va couler de source en fait, ça va être fluide, ça va être, tu vois? Donc aie confiance, parce que tant que tu as la confiance et la foi en général, tout se passe pour le mieux. Après voilà, on a tous des petits coups de mou, c'est normal, hein, mais après ça passe, tu vois? Moi ça me fait marrer parce qu'encore tout à l'heure dans la voiture, tout bête, j'étais en train de remercier pour ma voiture, parce que ma voiture c'est mon bébé, voilà, je l'adore, c'est ma voiture, hein, et pourtant elle est vieille, mais c'est une belle voiture, c'est une bonne voiture, c'est ma voiture, c'est mon bébé, je la kiffe. Je disais merci pour mon toit, puisque voilà, enfin tu vois, pour des petites choses, voilà, merci pour la chaîne, merci pour l'évolution, merci à vous de me suivre, merci à mes abonnés, merci à... Voilà, merci pour ma vie parce que je l'aime ma vie et que voilà. Et des fois ça fait du bien en fait de... Bah ouais, elle est ce qu'elle est, mais je l'aime bien comme ça en fait. Donc du moment que moi ça me va, si les autres ça leur convient pas, bah tant pis pour eux, de toute façon c'est ma vie. Donc voilà, tout va bien. Donc voilà, bon bah écoute, peut-être un dernier conseil à travers ce petit moment de papotage, voilà. T'as remarqué, ça y est, j'ai récupéré mes bijoux. Ce matin, je les ai vus, j'ai fait ah, ça faisait longtemps, ça m'avait manqué, donc voilà, ils sont de retour sur mes petits poignets, voilà. Hein, toujours celui-ci qui est sublime, je le trouve hyper beau. Donc voilà, Orange et Amour, au cas où, si c'est sur Orange Amour. Ils sont sur Instagram et c'est des amours, franchement. Livraison rapide, en plus, enfin, le petit pochon et tout, quand on le reçoit, il est juste magnifique et je le porte tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et franchement, il a pas bougé, quoi. Il a pas bougé d'un pet. Il est toujours nickel. Bon, évidemment, il y a des micro-rayures, mais ça, c'est normal, hein. J'ai été à la plage avec, je l'ai enlevé après, mais voilà, après, bon, moi, je l'ai vraiment tout le temps, tout le temps, tout le temps, donc c'est normal. Mais sinon, il est comme neuf, hein. Enfin, moi, je les vois parce que je le sais, mais en vrai, je le montre si quelqu'un le prend dans la main comme ça, il est nickel, hein. Il tient super bien et ça fait déjà un petit moment que je l'ai. Donc voilà, je crois que j'ai fait une vidéo, c'est une vidéo bonus où je vous présente le bracelet. D'ailleurs, j'ai fait une erreur, je croyais que ça voulait dire blessé, en fait ça veut dire béni. Oui, je suis très forte en anglais. Donc voilà. Et ouais, je l'ai remis peut-être parce que bah, dû à mon craquage, je sais pas, tu vois, ça a mis du temps, mais ce matin j'ai dit ah bah tiens. Et ouais, ça me rappelle que ben ouais, je suis en quelque sorte bénie parce que on sait que notre vie aurait pu être mieux, mais on oublie que notre vie aurait pu être pire. Et franchement, ça va, ça va. Je me plains pas trop, tu vois. J'ai des galères comme tout le monde, mais dans l'ensemble, ça va. Donc, on va pas se plaindre. Voilà. Je remercie moi et je sais que maintenant, ça peut aller que mieux. Donc voilà. Donc, faut faire confiance et y croire. Et j'ai même remercié pour ma réussite professionnelle, tu vois. Alors que j'ai même pas vraiment lancé le truc encore, mais je remercie déjà pour ça parce que je sais que ça va aller. Je sens que j'ai trouvé ma voie. Donc ça fait du bien en fait. Voilà. Bon, bah écoute, je te fais des bisous, j'arrête de papoter, hein. Je te laisse tranquille. Hésite pas à regarder, hein, comme il y en a déjà, c'est le 4e signe là. Donc regarde si jamais il y a ton ascendant, ton lunaire, ou ton solaire si celui-ci ne l'est pas.
Et tu peux pousser jusqu'au Mars si tu veux voir dans ton côté masculin. Voilà. Le lunaire, c'est le côté féminin, ton côté féminin. Et le Mars, c'est ton côté masculin. Donc voilà. Bah écoute, moi je te fais des bisous. Et dans tous les cas, je te dis à tout bientôt. Et au pire du pire au max à vendredi pour les prochaines vidéos. Mais je vais tout faire pour en glisser quand même encore quelques-unes là entre ce soir et demain. Je vais voir comment je peux m'organiser quand même. Voilà. Mais au cas où, à vendredi. Et un super bon mois surtout.